Salut les gars, alors aujourd'hui on va faire un petit tuto. On va apprendre le no slide. Moi c'est le premier tricks que j'ai appris en curb, donc si vous voulez commencer le curb, je pense que c'est vraiment un bon tricks pour commencer. Alors là on va voir le back no slide et le front no slide. Voilà, donc c'est parti. Alors un des premiers trucs à faire quand tu apprends no slide, bon déjà évidemment c'est mieux de savoir faire ollie, tu vois. Donc là on n'est pas là pour apprendre le ollie. Mais c'est mieux de savoir faire ollie. Bon, y en a qui le font sans faire ollie, hein, slappy no slide. Ce qui est bien, c'est d'apprendre à se poser sur le nose, tu vois. En fait, tu vas vers le curb et t'apprends à te poser sur le nose, tu vois. Tac. C'est ça qu'il faut apprendre à faire. En fait, tu peux déjà commencer, par exemple, à faire un nose tap sur une courbe. Ça peut t'aider si tu veux, mais c'est pas obligatoire. Tu peux aussi le faire sur un trottoir. Mais donc, en fait, je pense... Enfin, après, pour moi, c'est vraiment un truc qui va vraiment faire en sorte qu'ensuite ton no slide va être bien. Si tu apprends d'abord en passant par cette étape, ton no slide il va être bien, il va être mieux calé. Ouais, alors voilà, c'est hyper important en fait d'avoir les pieds donc un peu en haut vers les vis, essayer d'être parallèle aux vis. Ça permet d'avoir un meilleur contrôle sur le nose, d'aller directement chercher le nose pour se poser. En fait, pour le nose slide, c'est bien que le pied soit assez proche du nose au moment où tu fais le ollie. Donc voilà, soit juste en dessous des vis, soit au milieu des vis. Ça c'est parfait, ça va te permettre d'accéder facilement à ton nose et de mieux contrôler ton nose slide. Alors pour les épaules, c'est vraiment bien d'avoir les épaules parallèles au curb. En fait, il faut avoir les épaules parallèles au curb, ça va permettre de se poser mieux et de glisser mieux. C'est très important et aussi c'est beaucoup moins dangereux parce que quand on arrive avec un peu d'angle, on peut facilement zipper ou passer par-dessus le curb, ça c'est un peu dangereux. Donc le mieux c'est quand même d'être parallèle au curb. Les épaules parallèles et la tête, en fait, tu regardes le curb avec ta tête, donc ta tête elle est tournée dans la continuité de tes épaules. Voilà, et ça fait nos slides. Alors pour bien glisser, en fait, il faut pas être trop en arrière parce que sinon tu vas trop glisser puis tu vas tomber. Il faut pas être trop en avant parce que sinon tu vas tomber aussi en avant. Donc il faut être groupé, au-dessus de ta board, essayer d'être au-dessus de ta board comme ça. Ça c'est comme ça en tout cas que moi je fais, hein. Tu vois, j'arrive, tac, je suis pas forcément complètement dessus, tac, je me mets comme ça, je suis centré là, on va dire, sur le milieu de la board et je pousse avec mon pied. Parce que si tu es trop sur le curb, tu vas pas glisser en fait, tu vas pas glisser et puis voilà. Donc c'est bien d'être centré là un peu et puis en fait tu utilises la force de ton pied pour glisser. Pour sortir c'est très simple, une fois que tu es posé, que tu glisses, il suffit de tourner la tête, tac, tu ouvres tes épaules, tu vois, comme ça, et tac, ta board elle va sortir toute seule, et là tu vas rouler. En fait tu reviens parallèle au curb, comme tu étais avant de te poser en no slide, tu remets tes épaules parallèles au curb et ta board elle suit automatiquement le mouvement de ton corps en fait. Voilà, alors ça c'était le back no slide. Donc pour pas que la vidéo soit trop longue, on va faire le front no slide dans un autre épisode. Donc si ça vous a plu, mettez un like. Si vous voulez des précisions, qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris, ou même que vous voulez des explications sur d'autres tricks, vous avez des idées de vidéos, etc. Mettez un commentaire, ça me fera plaisir d'y répondre et puis peut-être même de faire la vidéo qui va avec. Voilà, donc c'est tout. J'espère que ça vous a plu et puis voilà, bisous.